Et nous barrons la route à toute personne qui veut déstabiliser les Congos, qui veut balkaniser les Congos, qui veut ruiner les Congos. Vous dites que quel dialogue soutenez-vous réellement? J'ai répondu à cette question déjà. J'ai dit ceci. Nous demandons à toutes les initiatives, à tous les processus en cours. Et nous sommes tout à fait d'accord avec toute initiative qui tend à amener la paix, la sécurité et même plus ou moins le développement au Congo et dans la région. Nous sommes d'accord. Mais seulement, nous voulons que toutes ces initiatives-là se mettent derrière les pactes sociaux pour la paix et les bien vivre ensemble, conduits par les évêques catholiques et les révérends pasteurs protestants, Cinco et CC. C'est ça que nous soutenons. Et nous disons, si nous allons avec tout ça, ce sera, toute l'Afrique sera derrière, tout le monde entier sera derrière. Et vous dites que je sois le porte-parole pour notre ami Jean Bossa, on va en parler tout à l'heure, et puis on verra ce que nous pouvons faire à notre niveau. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Il termine là-bas, il vient ici. Allez-y. Oui, bonjour Papa Martin. Bonjour. Moi j'ai une question. Je suis en train de réfléchir. C'est Elton Massina. Je suis en train de réfléchir par rapport au dialogue, au processus, à tout le processus. Vous avez dit que vous soutenez, on fait derrière le dialogue en interne, celui proposé par la Cinco et l'ICC. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, qui est Nanga, monsieur Nanga, vous échangez des prédications ensemble. Et depuis un moment, j'ai un parcours comme vous, j'ai étudié au pays, et puis je suis venu en France ici, je fais mes études, et je fais un master en géologie sciences de la Terre. Quand on va réfléchir, j'observe un peu nos sociétés depuis un moment. Est-ce que cette crise n'est pas une crise de valeurs? Parce que lorsque je regarde nos sociétés, pas que ceux qui sont aujourd'hui gouvernants, même nous en tant que peuple, j'observe un peu de la manière dont on se comporte. Et il y a beaucoup, on critique ceux qui sont aujourd'hui dans les affaires, mais je doute qu'une fois devant l'argent, on sera différent d'eux. Est-ce que ce n'est pas un problème de valeur? Est-ce que le système éducatif, comment je vais dire, congolais depuis 60, a inculqué dans l'homme congolais des valeurs qui sont vraiment ancrées dans notre système de pensée pour que nous soyons vraiment différents dans notre manière de vivre, de se comporter et même face à l'argent. Et une deuxième petite question, c'est par rapport à toujours à cette crise de valeurs. Et je trouve qu'il y a un problème de loyauté par rapport à la République. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai regardé un peu tout ce qui s'est passé sur les fronts, les combats. Il y a beaucoup de fois, il y a quelque chose qui me plaît, la trahison. Il y a eu beaucoup d'officiers congolais, certains ici de brassage ou pas, qui sont allés aux côtés du M23 AFC. Et par rapport à ces dialogues que vous prenez, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a lieu de penser à ce phénomène? Il y a par exemple le phénomène aussi Banyamulé que vous n'avez pas en parler. Et aujourd'hui, il y a aussi un problème identitaire. Il y a certains qui sont pro-Congo, il y a d'autres qui sont, on va dire aujourd'hui, hein, c'est un fait. Ils se disent congolais, ils sont congolais, certains sont nés au Congo. Quelle réponse apporter à ce problème de loyauté? Certains, lorsqu'ils sont à côté du Rwanda, ils disent qu'ils sont rwandais. Lorsqu'ils sont à côté du Congo, ils disent qu'ils sont congolais. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez apporter dans ce dialogue, dans cette échange? Et une petite dernière question, c'est par rapport au Rwanda. Et il y a, je sais pas, c'est quel auteur qui avait dit qu'un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans fin. C'est un peuple qui est appelé à revivre la même chose. Et il y a un documentaire sur YouTube, c'était libre accès, où Museveni dit qu'ils avaient soutenu l'AFDL. C'était pas par un prix,
c'est parce qu'il y avait des intérêts. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'AFC, nous allons en dialogue avec eux. Un dialogue, vous avez dit, sincère, cohésion. Mais le Rwanda est derrière eux. Qu'est-ce qu'ils vont payer au Rwanda? Et tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont détourné, tous ceux qui ont volé, dans ce dialogue, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a lieu quand même de penser à un système de compensation, peut-être des dédommages aussi ce peuple qui a subi ces morts? Oui, on va les pardonner. Oui, c'est un dialogue de vérité. Mais le peuple, ceux qui ont payé de leur prix, ceux qui ont perdu de leurs frères, de leurs sœurs, comment vous pensez qu'ils peuvent se réconcilier avec ces gens sans la justice? Merci beaucoup. Gaëtan, c'est une réflexion de très très haute facture. J'apprécie et je suis totalement d'accord avec toi. Oui, c'est une crise des valeurs. On a un problème des valeurs. On l'a dit ici, on l'a répété. Et beaucoup de Congolais n'ont qu'une valeur, je ne sais pas comment ils voient l'argent voler et s'enrichir, même sans cause. Donc là, nous sommes d'accord et vous dites qu'une fois devant le pouvoir, et les gens oublient ce qu'ils ont dit hier, et vite, ils vont vers l'argent. Et je demande à tout le monde ici de prier le Saint-Esprit pour que quand ils seront devant cette situation, que ça ne leur arrive pas. Nous sommes d'accord? Voilà. Et vous dites aussi, vous touchez un point fondamental, important, comme des loyautés. Le professeur, les professeurs Mbaya Kampwenda et Mugoka Senda, sous leur direction, un livre a été édité sur la République démocratique du Congo face au projet d'implosion des balkanisations. Il y a des experts congolais qui ont écrit des articles et ces livres, le professeur Mbaya paix à son âme, dit ceci, qu'au Congo, il y a des gens qui trahissent le pays. Beaucoup de Congolais ont trahi le pays. Et il y a ce qu'il a appelé des pions. Et ces pions sont de deux catégories. Il y a des pions naïfs et il y a des pions conscients. Il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont en train de trahir leur pays. On les utilise. Mais pour l'argent, ils y vont. Il y a des gens qui sont inconscients, ils ne connaissent pas, comme on dit à l'Ingalango, mais ils trahissent le pays. Ils sont utilisés. Donc il y a un problème de loyauté. Il y a un livre qui était sorti dernièrement, je crois que l'auteur a réédité les livres, une nouvelle édition, La République des inconscients. Nous avons un problème. C'est ce problème de loyauté envers le pays. Et si nous tous, nous pouvons jurer et dire que nous ne trahirons jamais les Congos. Mais malheureusement, ceux qui prêtent serment, tous ceux qui prêtent serment, trahissent les Congos. Donc c'est ce problème, et vous dites qu'il faut résoudre ces problèmes. C'est vrai, quand nous nous mettons autour d'une table, je vais remettre cette question sur la table. Comment chacun de nous va jurer? Et cette fois-ci, comme on l'a dit la fois passée, le pro est Oblanaï. Ok? Donc, comment nous pouvons, et même décréter que certains citoyens peuvent être frappés d'indignité. L'indignité, il faut commencer à avoir ça. Je suis d'accord avec vous. Alors, un peuple sans mémoire, je suis d'accord, est un peuple sans fin, sans limite, sans objectif, sans vision. Et Museveni a dit ce qu'il a dit, et c'est vrai, je suis très content que vous puissiez rappeler ça. Moi, ici, j'ai des livres ici. Je vais vous demander de chercher et de lire ce qui est dedans. La crise des Grands Lacs. Tunga Dialouté Pétuel. Il faut lire. Il faut vous sortir des livres.
ici où des auteurs congolais ont écrit. Cette crise, nous la connaissons. Nous connaissons les origines. Nous connaissons les causes. Nous connaissons les acteurs. Nous connaissons ce que vous appelez des gens inconscients et ce que j'ai dit ici, les gens qu'on a amenés, des pions, pour déstabiliser les Congos. Il faut qu'on fasse cet effort, cet exercice, comme j'ai dit, des vérités. Si on fait cet exercice des vérités, on fait cet exercice de réconciliation, on fait cet exercice de cohésion nationale, et pour que nous tous, nous puissions dire jamais, alors jamais, personne ne trahira les Congos. Merci beaucoup. Ah, le problème de Banyamulenge. Oui, mais le problème de Banyamulenge, j'ai toujours dit, et je le répète, quand je dis ça, on dit, oh, Moni Fayulu, il y a moi, on a été pour le Makambo. Non, papa. Non, le bon, Tazana yo a Mouyanzi, ok? Mouyanzi à Bagata. Je connais son village. Mais pourquoi Mouyanzi? C'est-à-dire, il parle une langue qui s'appelle Mouyanzi.